Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée à un magazine, donc Lego, et ce sera le magazine Lego Ninjago tout simplement, que voici donc le numéro 6, le numéro pour ce mois d'octobre. Donc bah écoutez, voilà l'avant, voilà l'arrière, on va ouvrir tout ça, donc effectivement vous remarquerez avant qu'on commence que le prochain numéro sera le 30 novembre, donc on aura un peu le temps avant de le voir arriver, et puis pour le reste, eh bien c'est parti pour la construction et la découverte, hein, c'est dans la vidéo, donc c'est dans le nom de la vidéo, donc autant s'y mettre tout de suite. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on a là? On a tout ce qui est abonnement, rien de particulièrement incroyable, donc oui, effectivement, rien à noter. Vient ensuite la petite construction qui sera aujourd'hui donc une figurine avec Ming. Et donc effectivement Ming c'est intéressant pour deux raisons, ou pour une raison déjà principalement, c'est le fait que eh bien, c'est la première figurine issue de la seconde vague 2015, à savoir la vague donc, des fantômes, un Ninjago Possessed, Ninjago possédé. Et donc bah, écoutez, on va pouvoir construire ça, donc on est un peu plus d'actualité car effectivement les 5 premiers numéros du magazine étaient consacrés à des figurines ninja qui empruntaient beaucoup aux figurines ninja donc de Rebooted, donc l'année 2014, donc ça datait quand même un peu, et au niveau des méchants on avait surtout eu des cultistes des Anaconda, donc en clair la vague 1 2015, donc là on est enfin, entre guillemets, dans l'actualité du thème Ninjago en magasin. Et donc, bah, écoutez, on va ouvrir ça. Alors, Ming, pour ceux qui pourraient se demander, il est déjà apparu par le passé dans un set Ninjago. Vous pouvez le trouver avec ce nom-là dans le set de la cité de Styx. Par contre, il n'a pas la même arme. Et aussi, il faut savoir qu'en soi, c'est pas non plus super intéressant à savoir parce que je vous rappelle que la plupart des figurines, donc les ninjas, les guerriers fantômes, et bien en fait, ce sont exactement les mêmes figurines. Elles ont le même imprimé, le même cagoule, sauf qu'au final, il y a juste souvent leur nom et leurs armes qui changent. Donc autant vous dire, là ils l'ont appelé Ming, mais ils auraient très bien pu l'appeler aussi Attila, qui est une autre figurine guerrier fantôme qui a exactement le même corps, même tête, même costume. Quoi. Voilà. Donc bon, il faut quand même remettre les choses un peu en contexte. C'est pas vraiment une figurine unique, si vous préférez. Et donc, pour ceux par contre qui ne connaîtraient pas les guerriers fantômes, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc déjà, je vais vous le montrer sans sa petite cagoule. Voilà. Alors je vais mettre bien proche et après je vais faire en sorte d'avoir bien de la lumière, voilà, comme ceci. Donc comme on peut voir avec tête et jambes imprimées, ce qui est quand même très cool. Ça j'aime beaucoup forcément. Et puis la cagoule qui est d'ailleurs tout aussi bien. Nouveau moule de cagoule, je vous rappelle, pour cette seconde vague de 2015 Ninjago. Alors que l'avant qui est assez classios et l'arrière surtout qui est lui aussi transparent, donc ça rend vraiment bien. Et donc après niveau arme, effectivement elle par contre est différente de ce qu'on a pu voir dans les sets. D'où le fait que, comme je vous disais, au final, Ming ils auraient pu donner un nom vraiment unique à ce fantôme-là, hein, vu qu'il avait une arme différente des autres. Ils auraient aussi pu faire ça. Et donc voilà, en 4 pièces. Alors, je sais pas si vous allez bien pouvoir la construction ou pas. Mais bon, c'est une sorte de grande lance avec, bien sûr, la petite hache qui va avec. Ce qui rappellera d'ailleurs, effectivement, les robots dans le thème Rebooted, qui avaient tous aussi, à chaque fois, souvent des lames de hache un peu rajoutées sur leurs armes, en plus de l'utilisation d'une pièce tronçonneuse. Donc plutôt cool quand même, hein. Ça fait plus un peu gardien de portail ou gardien de porte comme ça avec une grande lance et tout, mais ça rend plutôt bien je trouve. J'essaie quand même de faire un focus qui soit un peu mieux que ça, comme ceci peut-être, et voilà. Donc voilà pour Ming de ce 6e numéro Ninjago. Donc voilà, je vais baisser la caméra pour l'occasion je pense, histoire juste de vous faire un petit turnaround même s'il est encore voilà, un peu compliqué de le voir le petit gars. Et voilà. Ok, donc voilà pour notre figurine, donc c'est quand même plutôt cool je trouve, parce que au moins bon, bah, c'est une figurine qui est entre guillemets d'actualité, même si bon après c'est toujours cool aussi d'avoir les ninjas, hein, je veux dire si vous les avez par exemple, si vous avez assez peu de cette Ninjago et que vous n'avez pas par exemple Kai dans sa version rebooted, c'est une façon facile de le choper effectivement quand il était apparu dans le premier numéro Ninjago. D'autant plus maintenant dans les rayons de presse, souvent on peut trouver des numéros qui traînent encore, hein. Je sais que par exemple c'est le cas à mon Carrefour, donc bon, en clair vous pouvez trouver facilement une figurine qui ne sont plus édités en set dans les magasins. Donc, très de blabla, parce qu'effectivement, souvent, je parle un peu de tout et n'importe quoi, donc on va peut-être plus quand même se recadrer sur le magazine, donc voir un peu son contenu. Je pense qu'on est bien là au niveau de l'angle et de tout ça. Donc, je vais ouvrir le magazine, incroyable. Oh ouais, donc visiblement, c'est le Ronin Rex qui a gagné le Grand Prix du jouet 2015, incroyable, je ne savais pas, c'est quand même un
plutôt bon set, enfin surtout pour le véhicule là encore. J'ai beaucoup aimé le véhicule, mais c'est vrai qu'effectivement le contenu un peu genre le dragon, les figurines, c'est peut-être un peu plus bof entre guillemets, mais c'est vrai qu'effectivement c'est un très joli vaisseau et qui a des bons petits mécanismes et qui en plus intègre plutôt bien les Airjitsu, donc les remplaçants un peu des Spinjitzu. Et donc oui, comme vous pouvez le voir, autant la figurine est d'actualité, vu qu'on passe enfin, entre guillemets, à la vague 2 avec les fantômes, mais c'est pareil avec l'intérieur du magazine, comme vous pouvez le voir. Donc là, on montre carrément tous les personnages, tous les ninjas, avec même Nia, effectivement, en version 6ème ninja, le ninja Law, etc. Donc on est vraiment dans la vague 2. Et idem d'ailleurs pour les bandes dessinées qui passent un peu du coq à l'âne parce que souvenez-vous, les 5 premiers numéros étaient consacrés là encore à la vague 1 de l'année. Et d'ailleurs, si on fait un petit récapitulatif, parce que je les ai relus avant, je l'ai dit que je le ferai dans la vidéo précédente, la bande dessinée 1 était grosso modo les ninjas qui doivent récupérer Garmadon parce qu'il a été enlevé par Master Shen, donc Maître Shen, voilà, donc ils se baladent dans la jungle, ils rencontrent Karloff, etc. Puis après ils se rendent compte qu'au final, eh bien, c'était un hologramme de Sensei Garmadon qui était enfermé et non pas le vrai Sensei. Par la suite, ensuite, ils doivent repartir par la jungle, mais Lloyd se fait piquer par une plante, ce qui fait que, grosso modo, vous suivez le rêve de Lloyd pendant un épisode, ça ne servait pas à grand chose. Troisième numéro était consacré genre aux ninjas qui rencontrent Griffin Turner, donc le maître de la vitesse, qui sont chopés, qui rencontrent un gros serpent, puis qui à la fin viennent enfin à mettre Shen et Garmadon. Le quatrième numéro était quant à lui, donc là, il y a plein de ninjas qui s'endorment, donc un gaz visiblement un peu étrange. Donc est-ce qu'on va revenir encore au monde des rêves? C'est bien possible. Quatrième numéro qui effectivement était les ninjas donc, qui pensaient enfin pouvoir se reposer un peu, donc avec un repas offert par Maître Shen, mais là encore, d'autres maîtres des éléments arrivent pour s'affronter contre eux. Ils voient aussi arriver Zayn, mais effectivement ils se rendent compte que c'était un des maîtres des éléments qui a pas son apparence. Et donc c'est étrange parce que si vous voulez, donc, le numéro 4 se termine avec le fait que, eh bien, il faut retrouver le vrai Zayn, il doit exister. Et au final, le numéro 5, eh bien, rien à voir avec ça. Le numéro 5, grosso modo, les ninjas sont à nouveau réunis, dont Zayn qui est apparu comme ça entre temps, je sais pas expliquer pourquoi il est là, quoi. Et surtout, en fait, ils doivent arrêter, si vous voulez, des méchants de la prison qui sont échappés. Parce que grosso modo, pour défaire les Anacondas, les ninjas ont libéré plein de prisonniers pour les aider, sauf certains prisonniers, dont le capitaine pirate de la vague de la saison 2, le général Kozu de la saison un peu 3, dans l'idée, voilà. Et donc, grosso modo, la bande dessinée raconte comment les ninjas vont les récupérer et les ramener en prison. Voilà, donc rien à voir. Et donc, comme on peut voir, là, à nouveau, bien, on change complètement d'histoire, vu qu'on est... au final, on n'aura pas eu la fin un peu de... Ouais, on n'aura pas du tout eu la fin de l'ancienne histoire, quoi. C'est un peu bizarre, je trouve. Bref, donc voilà, comme vous pouvez le voir, en termes de dossier, on aura la suite du dossier sur le guide complet des épisodes. Et là, donc là, par contre, on est un peu en retard vu qu'on commence avec Rebooted, donc la saison contre les Nindroids. Et on va s'arrêter à l'épisode 4 d'ailleurs. Oui, voilà, donc il me semble qu'il y avait 8 ou 12 épisodes, je me souviens plus exactement. Ensuite, vous avez donc alors deux posters. Un poster, comme vous pouvez le voir, Kai contre Bansha. Et puis donc ici, un poster avec le dragon. Alors ça, c'était une image qu'on avait normalement dans les modes d'emploi, si je dis pas de bêtises. Et donc, voilà, il va encore être un format un peu plus grand. Voilà, vous pouvez voir d'ailleurs Kai avec son super speeder, qui d'ailleurs n'apparaît pas dans la série. D'autres jeux. Et c'est croyable, donc on a un dossier sur Garmadon, effectivement. Oui, parce qu'on a eu, avec les 5 numéros, bah, je ne sais pas si on a eu tous les ninjas, parce qu'il me semble qu'on a eu des ninjas, mais on a aussi eu Sensei, donc ça se trouve, il manque un des ninjas, hein, qui n'a pas encore eu le droit à son dossier. Bref, on verra ça plus tard. Ah oui, bah si, voilà, effectivement, Zayn, dans le prochain numéro. Donc oui, on a dû avoir Jay, Cole, Kai, Lloyd, Sensei, Sensei Garmadon, et donc dans le numéro 7, on aura Zayn. Suite de la bande dessinée. Donc effectivement, là par contre, visiblement, on a carrément Nia qui est active, donc c'est plutôt cool. Donc dans sa version ninja et tout. Donc là, les fantômes, effectivement, sont sortis. Voilà. Donc bah, forcément de la pub. Alors la pub pour quel set? La pub pour 2 sets, à savoir le combat des titans, donc avec les 2 robots, qui est un modèle plutôt bon, ainsi que le modèle entre guillemets entrée de gamme, donc le moins cher, même si pas non plus le plus donné, à 20€, donc la gamme toute cool, qui est d'ailleurs très cool, un très bon set, assez complet et tout, que j'aime particulièrement. Donc voilà. Un jeu de 7 erreurs, comme vous pouvez le voir comme d'habitude. Bon, le courrier des lecteurs, je le passe. Et effectivement,
Euh, Le cadeau de la semaine prochaine, ce sera Zayn. La semaine prochaine, du mois prochain, ce sera Zayn, effectivement. Donc Zayn qu'on n'avait pas encore eu. Et oui, comme c'était supposé, on aura bien eu tous les ninjas en version rebooted. Alors par contre, ça met... Alors attendez, juste, est-ce que je peux le mettre tout droit? À chaque fois, c'est le problème, ça, parce que j'aimerais bien le mettre tout droit, mais lui ne veut pas. Voilà. Dommage. Est-ce que je peux mettre comme ça ou pas? Ouais, je pense que je peux mettre comme ça. Et je peux donc vous montrer le zen que vous allez avoir. Donc effectivement, ça c'est une tenue de sa version 2014, donc rebooted. Seul problème, je me souviens plutôt de sa version de base ou sa version qui est un peu modifiée quand elle apparaît en vague 2. C'est pas non plus la version ouverte qu'il y a, donc quelque chose me dit que vu l'armure que c'est, je pense que c'est la version vague 2, mais je peux me tromper, il faudra quand même que je vérifie ça. Au pire, vous me le dites dans les commentaires. Et là encore, comme vous pouvez voir, vous avez la version de la cagoule sans imprimer ni rien, sans couleur non plus, que vous pouvez d'ailleurs choper dans sa version Ergetsu, si je dis pas de bêtises. Elle est toute blanche aussi dans sa version Ergetsu, c'est bien la même, hein, si je me trompe pas. En tout cas, effectivement, ça vous fera les 4 ninjas dans leur espèce de version un peu comment dirais-je, entre deux, quoi. Entre la version rebooted et entre les cagoules qui sont pas de couleur. Donc comme ça, vous aurez 4 ninjas, Kai, Cole, Jay et Zayn. Et peut-être qu'on aura même un Locke qui traînera qui traînera ces 4. Mais voilà. Et donc pour le reste, qu'est-ce qu'on aura? On aura la bande dessinée, donc là encore effectivement avec le Erjitsu qui est mis en avant, avec Ronin, plutôt cool effectivement, vu que Ronin est un nouveau personnage de cette seconde vague 2015 qui est d'ailleurs plutôt intéressant. Une BD palpitante, donc visiblement comme on peut voir, Nia à la fin de la première bande dessinée se fait enlever. Voilà. Et puis pour le reste, eh bien oui, vous aurez un autre saison sur Zayn, logique. Le reste des épisodes, donc peut-être même jusqu'à la fin de la saison rebooted, hein, donc c'est tout cool. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah, et tiens, visiblement, les jouets mis en avant, ce sera le dragon de Noro, qui est d'ailleurs plutôt impressionnant. Donc voilà, et donc ça sera visant pour le 30 novembre, si je dis pas de bêtises. Et on se quitte comme vous pouvez le voir avec alors, une image floue, certes, qui va redevenir claire tout de suite. Donc effectivement, avec Kai, que vous pouvez découper. Ouais, oui, effectivement, c'est les deux personnages du poster que vous aurez la prochaine fois, sauf mis l'un à côté de l'autre, comme vous pouvez le voir, et donc, voilà. Vous pouvez suspendre en fait votre ninja fantôme, donc faire comme s'il s'envolait. Voilà, donc il faut découper ça. Et voilà pour ce magazine, ce numéro 6, donc qui était relativement correct, en fait, comme les autres, j'ai envie de dire. Alors, il faudra que je lise la bande dessinée pour savoir si elle est intéressante ou pas. C'est vrai qu'effectivement, comme je vous ai fait un petit récap rapidement des 5 premières bandes dessinées, et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que bon, ils ont commencé un truc et ils l'ont pas vraiment fini, quoi. Il n'y a pas vraiment eu de combat contre Shen, il n'y a pas vraiment eu d'Arezana Kondrai, juste 4 bandes dessinées qui suivent, puis après, bon, une sorte de petite bande dessinée un peu spin-off sur les aventures des méchants qui doivent être récupérés, quoi. Bon, pourquoi pas, hein. J'ai envie de dire, mais c'est un peu bizarre. On va peut-être essayer voilà, de mettre la lance plus en arrière pour qu'on puisse bien la voir. On va se rapprocher au maximum, vraiment mettre notre ami Ming en avant. Hop là. Comme ceci, et ne vous inquiétez pas, on va faire aussi un petit focus sur notre petit père. On va aussi mettre la lumière bien comme il faut, voilà. Et là, je pense qu'on va pouvoir citer sur une belle image de fin qui est suffisamment clair pour que vous compreniez ce qui se passe à l'écran. Donc voilà pour ce numéro 6, pas grand chose de plus à en dire, là, comme je vous l'ai précisé juste avant. La figurine n'est pas trop mal, son arme est franchement plutôt cool, et en plus, on a quelques lances effectivement dans Ninjago Vague 2, et bon, entre Ninjago et des lances, on a eu à foison, mais celle-ci, du fait de sa taille un peu plus grande, eh bien, peut être intéressante effectivement pour faire plus une sorte de gardien que vraiment un guerrier qui est là pour l'offense et tout. Donc ça peut être intéressant, et voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus pour cette vidéo découverte. Si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos, voilà. Donc je pense que c'est tout. Et donc au mois prochain, donc fin novembre, pour le numéro 6, donc numéro 7, excusez-moi, numéro 7, qui sera vraiment consacré à Zayn, en figurine, en dossier, en tout ce que vous voulez. Et puis, bien sûr, entre-temps, on aura sûrement, bien évidemment, l'arrivée du magazine Shima. Donc, voilà. Allez, on se quitte là-dessus, et à la prochaine. Salut à tous!